Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour tout simplement parler de la petite finale, à savoir la Croatie qui va affronter le Maroc. Alors bien évidemment, je ne vais pas reprendre toute l'aventure en Coupe du Monde de ces deux équipes. Je vais vous parler principalement de leur match précédent et puis de leur confrontation lors des phases de groupe, vu qu'ils étaient tous les deux tout simplement dans le même groupe. Donc direction la Croatie, qui a affronté l'Argentine. Ils ont perdu sur le score de 3-0. Si on regarde un petit peu sur la petite carte que vous avez sous vos yeux, on constate que l'Argentine, c'est une équipe qui attaque énormément du côté gauche, donc du côté tout simplement de Perisic. Alors le petit couac lors du match contre l'Argentine, c'est bien évidemment la blessure de Brozovic, qui est donc pour l'instant incertain pour le match face au Maroc, mais on reviendra sur les compos probables juste après. Donc en termes de statistiques, la Croatie a dominé. En soi, c'est pas surprenant. On le sait dans ce genre de compétition, même dans les grands championnats, grandes compétitions. Si vous prenez un but, après c'est à vous. Voilà, là c'est quand même pour une place en finale, c'est à vous de créer le jeu pour essayer de revenir au score, etc. Donc avoir une possession supérieure à votre adversaire qui lui a gagné, c'est pas surprenant dans ce genre de compétition. Là où c'est un petit peu plus dérangeant, c'est qu'ils ont quand même eu ont quand même eu plus d'occasions que les Argentins. Ils ont eu 12 tirs et seulement 2 cadrés, 7 non cadrés, et tout de même après 3 arrêtés par la défense de l'Argentine. Là où c'est peut-être un petit peu plus intéressant, que ça remet un peu d'optimisme, c'est tout simplement 68% des dribbles réussis, 13 sur 19. Alors on va passer tout de suite du côté du Maroc, donc qui a perdu contre la France sur le score de 2-0. Là, du côté du Maroc, sur cette carte, vous le voyez, le Maroc, c'est une équipe qui a plus, elle, attaqué du côté droit, donc du côté tout simplement de Hakimi et de Ziyech. Donc en termes de statistiques, là également, pas très surprenant de voir une possession de balle supérieure à celle des Français. Et encore une fois, très peu de réussite, 13 tirs au total, 3 tirs cadrés, 5 tirs non cadrés, mais après une défense de la France assez solide avec quand même 5 tirs bloqués. Et là où ça pêche du côté des Marocains, c'est clairement leur pourcentage de réussite de dribble qui est seulement de 39%. C'est vraiment très, malheureusement très faible, 7 sur 19. On voit un Ziyech qui a eu la pire note sur ce match des Marocains, tout simplement. Si on regarde maintenant, vu qu'on le sait, ces deux équipes se sont affrontées, et si on regarde, donc ça a fait 0-0. Donc ils jouaient tous les deux en 4-3-3. On l'a vu, c'est pas forcément les compositions qu'on verra juste après. Donc sur ce match-ci, on le sait, c'est la Croatie qui a eu la possession de balle, une possession à 65%. Si vous voyez également, c'est l'endroit, côté gauche et côté droit pour l'une et l'autre équipe. C'est là où ils ont attaqué le plus. Il n'y a pas eu forcément beaucoup de tirs dans ce match. C'est un des matchs qui a eu, je crois, l'une des pires notes, moins de 5 si je ne dis pas de bêtises. Après je me souviens plus si je l'ai vu ou pas, honnêtement. Donc très peu de tirs cadrés, et puis également l'un contre l'autre, très peu de dribbles réussis, 20% d'un côté, 36% de l'autre. Pour moi, c'est beaucoup trop faible. Donc quand ces deux équipes vont s'affronter, on a une potentielle compo. Donc du côté de la Croatie, ils vont jouer en 4-2-3-1 avec toujours, j'ai envie de dire, les 3 mousquetaires en défense. Le gardien, bien évidemment, Juranovic, Lovren et Gvardiol. Et il y a également Sosa, mais Sosa ne fait pas partie des défenseurs ayant joué 100% des matchs. C'est pour ça que je le mets pas dedans, même s'il est tout de même titulaire. Ensuite, on passerait donc avec Modric et Kovacic, uniquement les deux au milieu. Et ensuite, donc Vlahovic, Kramaric, et Perisic. Et en attaque, Livadja, donc une composition qui est différente de lors de leur première confrontation, j'ai envie de dire, et également différente du match contre l'Argentine. Du côté du Maroc, on reste toujours sur un 4-3-3, donc comme ils ont joué lors de leur premier match face à la Croatie, sauf qu'il y a des petits changements, étant donné que Aguert, Mazraoui et je ne sais plus qui sont tout simplement incertains actuellement. Donc on a Amala qui prendrait la place, et également Ala.
Donc on va passer sur le téléphone pour que je vous montre le petit pronostic. N'hésitez pas déjà à me dire dans les commentaires, selon vous, qui a le plus de chances de remporter la 3e place. Maintenant, je vais tout simplement vous donner mon avis, sans trop parler statistiques. Après, ça reste, comme je le dis à chaque fois, mon avis. En aucun cas, j'ai la science infuse. Donc, à savoir que le match est à 16h et donc vers 15h sur Telegram. Il y aura également d'autres pronostics sur ce match. Voilà, on aura la compo officielle, etc. En tout cas, pour l'instant, lorsque je vois la compo probable et d'après les petites analyses et les petites recherches que j'ai également fait de mon côté, je vois plus la Croatie aller chercher la 3e place. Donc les bookmakers mettent la Croatie dans le temps réglementaire cote à 2,30, mais on voit quand même qu'il y a un peu plus de parieurs qui sont partis sur le Maroc, cote à 3,05. En tout cas, je pense pas que ça serait un match avec beaucoup de buts, mais je pense surtout que la Croatie a peut-être plus l'expérience de ces gros matchs-ci, et étant donné que le Maroc a quand même pas mal de blessés, je pense pas qu'il prendra de risques tout simplement à les faire jouer. Je vais partir tout simplement sur la Croatie ou le match nul, et étant donné que je vois pas forcément le plus de 2,5, je vais partir sur le moins de 3,5 buts, c'est coté à 1,84. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo, et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le canal Telegram. On est presque à 1900 abonnés. J'espère vraiment les avoir avant tout simplement Noël. Donc sur ce, bon match à tous, et nous on se retrouve demain pour la grande finale. Prenez soin de vous, passez à tous un agréable week-end et à demain.